Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sous une vidéo un petit peu autre que d'habitude et je vous retrouve juste devant ma bibliothèque. Excusez si la vidéo bouge un petit peu, c'est parce que je tiens mon appareil photo à bout de bras. Mais c'était parce que j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu spéciale aujourd'hui et donc il s'agit d'une vidéo où je vous montre les plus grandes sagas de ma bibliothèque. Donc pour moi, ce que j'estime être une grande saga, c'est une saga où il y a plus de 5 tomes. Donc pour moi, 5 tomes c'est la limite. Après, une fois qu'on dépasse les 5 tomes, là je trouve que c'est une grande saga. Donc je vous laisse directement avec la suite de cette vidéo. Donc premièrement, il y a ici les International Guy. Donc là vous pouvez voir que j'ai quasiment tous les tomes, il me manque plus que le 11 uniquement. Ce sont des livres que j'ai déjà lus. Pour ceux qui ne connaissent pas International Guy, en fait c'est une histoire d'une société, enfin c'est Parker en fait qui a ouvert sa société et grâce à lui plusieurs personnes peuvent faire appel à ses services pour justement remettre leur société sur les flots, on va dire. Et donc il va voyager à travers le monde entier parce que vous pouvez voir que chaque tome est un pays ou une ville différente. Et vraiment ça c'est le genre de livre que j'aime bien, même s'ils sont tout petits comme on peut voir donc dans ma bibliothèque, ils prennent pas beaucoup de place. Mais comme il y a quand même 12 tomes, je me dis qu'il fait partie des plus grandes sagas. En même temps, après, nous avons quoi? Nous avons, ah oui, ici, les Harry Potter. Bon, je ne vais pas le sortir de là. Mais là, bon, tout le monde connaît Harry Potter. Il y a 7 tomes en tout, plus encore le dernier tome. Enfin, dernier tome, non, mais c'est le livre qui est sorti donc il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus maintenant. Donc c'est vrai que ça fait partie également des plus grandes sagas que j'ai dans ma bibliothèque. Ensuite, on descend plus bas et on a ici la saga Les Menteuses. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai mis donc ici en horizontal, puis ensuite ça part à la verticale. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de place. Et là, en tout, on retrouve 16 tomes. Oui, 16 tomes, c'est énorme. En plus de ça, les livres sont pas petits, ils sont quand même assez grands. Donc c'est vrai que ça prend de la place. En même temps, j'aime bien parce que chaque tome a une couleur différente. Et je trouve que ça diversifie bien dans la bibliothèque. Donc voilà, donc ça fait partie de ma plus grande collection également. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Les Menteuses, il s'agit en réalité de la série Pretty Little Liars, mais sous format livre. Donc c'est les livres qui ont inspiré justement la création de cette série. Donc là on retrouve tous les personnages, hein, donc Arya, Allison et tous les autres, mais encore une fois, là également j'ai lu jusqu'au 15e tome, il me reste plus que le 16e tome pour réussir à connaître enfin le dénouement de l'histoire dans les livres, parce que la série je l'ai déjà vue. Mais encore une fois, la série n'est pas du tout la même chose que les livres, donc c'est vrai que c'est une toute autre histoire. Donc ça me permet de redécouvrir une autre facette de la série et j'aime beaucoup. Ensuite, on va aller ici où là on a la saga Les Ravens. Donc ça, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas trop ce que c'est comme histoire. Je sais que j'avais les 2 premiers tomes pendant des années dans ma bibliothèque et mon chéri m'a acheté le reste en fait. Et donc ça je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais bon ça on y reviendra peut-être plus tard, où je vous mettrai la vidéo dans le i qui va s'afficher juste ici au-dessus. Ensuite on a la saga Merlin. Là pour le moment vous pouvez voir que je n'ai que 4 livres, mais il y en a plein d'autres. Je ne sais pas vous dire exactement combien il va en avoir, mais il y en a plus que 4, ça c'est sûr. Ensuite, on a la saga La Maison de la Nuit. Là également, vous pouvez voir que j'en ai que 4. Mais là, encore une fois, il y a 12 tomes plus 4 hors série. Je viens de m'asseoir sur mon lit. Donc du coup, je vous fais un zoom. Voilà, donc la saga La Maison de la Nuit, il y a 12 tomes en tout, plus 4 hors série. Et là, pour le moment, je n'ai que les 4 premiers tomes. Mon 5e tome est chez ma maman. Mais il fait également partie de mes plus grandes sagas et je trouve la couverture magnifique de ces livres. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment des magnifiques couvertures.
Ensuite, on va descendre encore. Et là, on va partir donc sur les Chevaliers d'Émeraude. Je vais retirer ma petite déco. On part sur les Chevaliers d'Émeraude. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a 12 tomes. Là également, je vais être honnête avec vous, j'avais lu les 6 premiers tomes. Mais je ne sais plus du tout de comment se déroule l'histoire, qu'est-ce qui se passe et des choses comme ça. Car j'ai arrêté en plein milieu. Et du coup, je recommencerai à les lire dès le début. C'est une histoire qui est quand même assez tournée jeunesse, on va dire, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Ça se lira assez rapidement, donc vraiment ça me dérange pas. Et ensuite, pour terminer, je pense que j'aurais fait le tour. Il y a donc juste à côté la saga Assassin's Creed, comme vous pouvez le voir. Donc là aussi également, hein, dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, ils vont sortir le livre. Donc c'est vrai que honnêtement, quand j'ai vu que le nouveau jeu va sortir, qui s'appelle Valhalla et qui parle de Vikings, je ne vous cache pas que j'ai hâte de découvrir le livre. Donc c'est vrai que je pense que dès que le livre sortira, que j'irai l'acheter, je commencerai à lire les Assassin's Creed, parce que pour être honnête, ils sont dans ma bibliothèque depuis un petit moment, mais je ne les ai pas encore lus. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Encore une fois, ce sera des livres qui vont se lire assez rapidement, parce que comme vous pouvez le voir, ils sont quand même assez fins, assez petits. Donc c'est vrai que ça va se lire assez rapidement. Donc honnêtement, ça m'intrigue plus qu'autre chose. Donc il faudrait qu'un jour je prenne mon courage à deux mains et que je me décide à les lire. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, j'ai changé un petit peu d'idée de vidéo. J'avais envie de faire un petit peu autre chose que d'être toujours face caméra, vous proposer des choses et d'autres. Et c'est vrai que ça c'est une idée qui m'était venue aujourd'hui même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo si elle vous a plu et laissez un petit commentaire si vous aussi vous avez des grandes sagas comme ça dans votre bibliothèque, ou si vous préférez justement des one-shots ou des plus petites sagas. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, ça me fait énormément plaisir de vous lire. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.